shalom, soyez la bienvenue dans votre émission La vérité change la réalité. Voilà, avec votre serviteur, bien sûr, le pasteur Gaël du Centre chrétien de restauration. Nous avons vu beaucoup de choses concernant la paternité de Dieu, concernant Dieu qui a été révélé par Jésus-Christ notre Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un autre aspect de Dieu qui a été révélé dans cette fameuse prière du Seigneur, le fameux Notre Père. Alors, je vais encore nous inviter à lire avec moi dans Matthieu chapitre 6, le verset 9. Jésus-Christ dit ceci: voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà, nous allons nous arrêter sur ce verset: que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous avons vu que Dieu, le Créateur, a été révélé comme étant le Père de ceux qui acceptent Jésus-Christ et qui portent son esprit. Nous avons vu que notre Dieu, en tant que Père, il a aussi un nom que nous découvrons à travers certaines circonstances, à travers certaines situations de notre vie. Alléluia. Nous avons vu également que non seulement il a un nom, mais notre Dieu est roi, il a un règne. Que ton règne vienne. Et que parce qu'il a un règne, il est roi, nous sommes fils du roi des rois. Nous avons un royaume d'où nous venons et nous faisons partie plutôt d'une famille royale, la famille des fils et des filles de Dieu, citoyens du royaume des cieux. Alléluia. Maintenant, nous allons voir que oui, Dieu est notre Père, oui, il a un nom, oui, il a un règne, il est roi, mais aussi, comme tout parent, il a des exigences, il a une volonté. La Bible déclare que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, c'est important pour nous de comprendre pourquoi on nous dit comme au ciel. Parce qu'on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, même dans les cieux, dans la sphère où Dieu est. Donc la sphère invisible. Tout simplement parce que là où Dieu se trouve, c'est un environnement où sa gloire, elle est présente partout. La gloire de Dieu est omniprésente. Dieu est seul honoré, Dieu est le seul adoré dans les cieux. Maintenant, sur la terre, malheureusement, Dieu n'est pas reconnu comme tel. Sur la terre, la gloire de Dieu n'est pas partout. Elle n'est pas présente partout. Sur la terre, nous avons des personnes qui volontairement ont régné Dieu, qui volontairement ne veulent pas de Dieu, alors que le but, c'est que l'univers entier soit rempli de la gloire de Dieu. La volonté de Dieu, son désir, ses exigences. C'est en d'autres termes que sur la planète Terre, que tout soit soumis à Dieu. Que sur la planète Terre, que tous honorent Dieu. C'est ça la gloire de Dieu. Honorer Dieu à travers nos pensées, nos paroles, nos actes. Dieu doit tirer sa gloire de notre vie. Au ciel, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est sur la terre. Et sur la terre, c'est nous qui sommes sur la terre. Nous, les êtres humains, avec notre volonté. Alors, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est un désir. C'est une exigence de la part du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'en tant que père, ce qu'il attend de ses enfants, c'est la soumission, c'est l'obéissance. Que ses enfants fassent sa volonté. Parce qu'un enfant ne s'éduque pas tout seul. Un enfant, lorsqu'il naît dans une famille, il naît dans une famille où il y a le leader, c'est-à-dire le père qui est le visionnaire. Et le père, il est le garant de l'éducation des enfants. Il a une vision pour sa famille. Donc, un enfant qui naît dans un environnement où il n'y a pas de père, qui est pourtant, le père c'est le repère, mais il va perdre complètement ses repères dans la vie. Ouais. Donc, quand nous lisons Malachie chapitre 1, le prophète Malachie chapitre 1 nous révèle justement les exigences divines, ou bien l'exigence divine, ou bien une des volontés de Dieu d'abord par rapport à nous qui sommes ses enfants, ses fils. La parole de Dieu déclare au verset 6, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui
m'est due? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Alléluia. Donc c'est pourquoi c'est trop facile de dire que Dieu est notre Père. C'est trop facile de dire que nous sommes enfants de Dieu. Parce qu'ici, il met au conditionnel le fait d'être notre Père et le fait que nous soyons ses fils. Il dit que si je suis votre Père, où est l'honneur qui m'est dû? En d'autres termes, il veut nous faire comprendre que les fils sont ceux qui honorent le Père. Et lui, il trouve sa joie, son plaisir, lorsque les fils l'honorent. D'ailleurs, le commandement ne dit-il pas « Honore ton père et ta mère » afin de vivre longtemps sur la terre, afin de prolonger tes jours sur la terre. L'honneur, la loi de l'honneur. Dieu veut que nous puissions l'honorer. Alors comment allons-nous honorer Dieu si ce n'est qu'en nous soumettant à sa volonté? Sinon, en nous soumettant à ses exigences. Si le Père terrestre dit, par exemple, à son enfant que chez moi, on ne rentre pas après 21 heures. C'est sa volonté, ce sont ses exigences. C'est sa discipline. Et que l'enfant rentre après 21 heures. Il a déjà enfreint la loi, il a enfreint la volonté de son Père, alors il est déjà hors la loi. Et le cœur du Père est attristé. Donc, comme tout parent, Dieu a une vision pour nos vies. Et puisqu'il a une vision pour nos vies, il est le garant, comme je l'ai dit tantôt, de notre éducation. Il doit nous éduquer. Parce qu'en acceptant Jésus-Christ par la foi, nous naissons bébés spirituels. Et en tant que bébé, lui, il doit nous amener à la croissance et à la maturité afin que nous devenions des hommes faits. Afin que nous devenions ce à quoi nous avons été destinés. Et pour que nous parvenions à notre destinée, il faut que nous marchions selon sa parole. Mais oui, justement, mes amis, sa volonté, c'est tout simplement le livre, sa parole. Sa parole nous révèle ce que Dieu veut, ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas, ce que Dieu souhaite, ce que Dieu ne souhaite pas, les choses qui réjouissent son cœur et les choses qui ne réjouissent pas son cœur. La volonté de Dieu, elle doit se faire sur la terre comme elle est arrêtée dans les cieux. Donc, arrêtons de le flatter avec nos paroles. Oui, tu es mon Père. Oui, il n'y a pas de problème, c'est ce que nous disons. Mais est-ce que dans les faits, nous honorons le Seigneur? Est-ce que même nous savons qu'il a une volonté? Est-ce que nous savons même que Dieu a des désirs? Et que nous sommes sur cette terre, non pas pour faire notre volonté, mais pour faire sa volonté. Nous sommes sur cette terre, non pas pour poursuivre nos propres désirs, nos propres ambitions, mais nous sommes sur la terre pour rechercher le désir de Dieu. C'est pourquoi la priorité des priorités, il a dit de chercher premièrement son royaume et sa justice. En d'autres termes, il nous dit de rechercher premièrement tout ce qui est pour sa gloire. Tout ce qui honore Dieu. Tout ce qui, en regardant ces choses ou en faisant ces choses, Dieu, ça rehausse même la valeur du Dieu que nous prions. Est-ce que dans les choses que nous faisons, est-ce que dans les choses que nous disons, nous rehaussons la valeur du Dieu que nous prions? Les vertus de Dieu sont-elles manifestées dans notre vie? Mais c'est ça justement qu'il veut voir. Sa volonté, c'est que nous puissions manifester sur la planète Terre sa gloire. C'est pourquoi n'est-il pas écrit dans la parole de Dieu? Quoi que vous fassiez en parole, en acte, en pensée, faites tout pour la gloire de Dieu. Parce que la gloire, c'est la seule chose que nous devons poursuivre. Pas notre gloire, mais sa gloire. Mais malheureusement aujourd'hui, nous avons inversé. Nous recherchons notre gloire. Or, mes amis, n'oubliez pas que la recherche de sa gloire a précipité Lucifer. Parce que Lucifer a recherché sa gloire plutôt que celle de Dieu. Il a été précipité. Combien, par ignorance, nous recherchons notre gloire
Or, en recherchant notre gloire, nous sommes animés de quel esprit? Quel esprit nous anime quand nous cherchons à nous montrer? Nous cherchons à prouver aux autres. Il a dit de rechercher sa gloire. Si nous recherchons sa gloire, si Dieu est glorifié, il nous fera participer à sa gloire. La Bible nous dit participer, mais c'est d'abord lui le premier. Et lui, il nous fait participer. Lorsque cet âne de ce village qui n'avait pas de nom, Jésus-Christ a eu besoin de lui pour le faire entrer dans Jérusalem. Les gens, ils ont mis les vêtements sur l'âne, on a jeté des feuilles, des branches par terre. L'âne a marché dans la gloire, mais en réalité, l'âne n'a fait que participer à la gloire de Jésus. C'est Jésus-Christ qui était le roi qui rentrait dans Jérusalem. Mais le roi est monté sur un animal qui était l'âne. Donc cet âne a bénéficié de la gloire de Jésus. Les gens étaient heureux par cause de l'âne. Les gens n'ont pas jeté les vêtements, c'était pour la gloire de l'âne, c'était pour Jésus. Mais cet âne a bénéficié. Donc en réalité, si nous cherchons les intérêts de Dieu, nous cherchons la gloire de Dieu, il nous fera participer à cette gloire. Mais pas à nous de rechercher notre gloire et laisser celle de Dieu. Et c'est ça le grand problème. Dieu veut voir sur la planète Terre sa gloire dans la vie de ses enfants. C'est pourquoi la Bible déclare dans son palais tous écrits gloire. Nous sommes le palais de Dieu. Nous sommes le temple de son esprit. Et il faut qu'il retrouve sa gloire. Encore une fois, tout ce qui rehausse ses vertus, tout ce qui rehausse la valeur de Dieu. C'est ça la gloire. Il a besoin de voir ça. Alors, quand il dit rechercher premièrement le royaume, oui, recherchons la gloire de Dieu. Recherchons la volonté de Dieu. Recherchons ce qui réjouit le cœur de Dieu. Dans ce que nous faisons, posons-nous la question, est-ce que en posant cet acte, ça rehausse la valeur de Dieu? Est-ce qu'en disant ceci, Dieu est honoré? Est-ce que si physiquement il était là, il en éprouverait de la fierté? C'est ça la gloire de Dieu. Dieu est glorifié dans ces choses. Mais si ce que nous faisons, nous pensons, nous disons, si Dieu physiquement était là, on éprouve du mépris ou bien de la honte, c'est qu'il n'est pas glorifié, il est déshonoré. Un fils honore son père. Et en tant qu'enfant de Dieu, oui, nous nous approchons de Dieu parce que nous devons honorer notre Père. Et quand nous prions pas pour nous, mais nous prions pour connaître qu'est-ce qu'il y a dans son cœur. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je suis ton serviteur. Je suis ton fils, mais je suis ton serviteur parce que je suis là pour faire ta volonté. Je suis là pour perpétrer ton nom, pour continuer l'honneur de la famille. C'est ça, serviteur de Dieu, servante de Dieu. Nous sommes là pour la continuité de la gloire du nom de notre famille, de notre Dieu. Mais si on ne comprend pas ces choses-là, nous prions pour nous-mêmes, nous prions. Et on oublie même que sur la terre, il veut voir qu'une seule chose, sa gloire. Donc voilà, mes chers amis, ce que je tenais à vous partager. Dieu a une volonté, ou bien des volontés, dans des aspects bien précis de notre vie. Mais de façon générale, retenez qu'en tant que fils, nous devons honorer, nous devons obéir, nous devons nous soumettre au désir de notre Père céleste. Et c'est ce qu'il faut rechercher et c'est ce qu'il faut prier d'abord avant toute chose. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à très bientôt. Soyez bénis. Amen.